Penser que le budget militaire de l'Algérie pour 2026 se résume à une ligne comptable plus musclée serait une erreur de lecture grossière. On serait tenté d'y voir une simple inflation des dépenses ou une réaction automatique aux tensions régionales. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel, car derrière les milliards annoncés se cache un ballet silencieux fait de gestes discrets, de signaux muets et de repositionnements feutrés. Ce budget parle moins en dinars qu'en code stratégique. D'ordinaire, 3 filtres permettent de lire un budget militaire, le niveau de menace, perçu la solidité des finances publiques et la doctrine défensive. Mais celui de 2026 a décidé de sortir du cadre. Le montant sans précédent n'est qu'un symptôme. Ce qui intrigue, c'est le timing, un moment internationalement fragile, et l'onde qu'il a provoquée. Car plus que le chiffre, c'est l'ombre portée qu'il faut lire entre les lignes. Et celle-ci est longue. Face aux colonnes brutes budgétaires, les États voisins ont suspendu la conversation. Quelques secondes de silence, regards échangés, comparaisons rapides, puis retour aux affaires. Mais du côté des services de renseignement, l'approche fut bien différente. Pour eux, ce budget n'est pas une réponse. C'est une énigme. Ils ne comptent pas les zéros, ils décryptent le pourquoi maintenant, le pourquoi ainsi, et surtout le pourquoi cela. Là où les analystes politiques s'arrêtent au visible, les services de renseignement scrutent l'invisible, leur obsession. Ce qui ne se dit pas. Et justement à ce moment précis, une rumeur s'est infiltrée dans les sphères les plus confidentielles. Pas un mot dans la presse, rien d'officiel. Même les habituels off diplomatiques sont restés muets. L'affaire en question, aucun char, aucun missile, aucun contrat d'armement spectaculaire. Juste un appel téléphonique, mais pas n'importe quel appel. Celui-là aurait bousculé toutes les habitudes. L'heure était inhabituelle, l'interlocuteur encore plus. Selon les recoupements, il s'agirait d'un échange direct entre Abdelmadjid Tebboune et un chef d'État qui ne décroche son téléphone que pour secouer les équilibres, celui d'un pays qui ne brille pas par ses mondanités diplomatiques, mais par son imprévisibilité radicale. Un acteur périphérique insaisissable qui préfère les électrochocs au protocole. Oui, on parle bien de la Corée du Nord. Il ne s'agit pas ici d'un scoop bétonné ni d'une vérité gravée dans le marbre. Ce n'est qu'un scénario qui circule discrètement dans les couloirs feutrés de certains cercles d'analyse. Pourtant, en géopolitique, une hypothèse bien placée peut créer plus de remous qu'un événement réel. Car ce qui intrigue vraiment, ce n'est pas tant de savoir si Kim Jong-un a décroché son téléphone, mais bien de comprendre pourquoi, dans certains esprits, l'idée d'un tel échange semble tout à fait plausible. La vraie question est ailleurs, qu'est-ce qui a transformé l'Algérie en interlocuteur crédible pour un acteur aussi imprévisible ? Dans le jeu diplomatique, Pyongyang ne compose pas au hasard. Ce régime ne cherche pas des alliés classiques, mais des leviers, des brèches des partenaires capables de lire entre les lignes d'un monde qui tourne sans lui. Quant à l'Algérie, son engagement ne s'active que lorsqu'un vrai changement d'équilibre est à portée de main. Pas de pacte de façade, pas de show diplomatique, juste des mouvements subtils, des repositionnements en marge du cadre établi. Et dans ce jeu-là même, la simple possibilité qu'Alger figure sur le radar nord-coréen devient un signal fort. Un indice à ne pas balayer d'un revers de la main. L'Algérie n'a jamais joué les figurants dans les stratégies des non-alignés. Grâce à un mélange unique de souveraineté militaire, de position géographique stratégique et d'histoire politique pesante, le pays a toujours été à part ni soumis ni coupé du monde, ni totalement enraciné dans un seul camp. Mais le budget 2026 vient bousculer cette trajectoire. Ce n'est pas juste une facture pour moderniser des équipements, c'est la signature d'un basculement doctrinal.
une mutation silencieuse mais radicale. Les chiffres officiels se taisent, mais certaines fuites bien placées laissent entrevoir un virage technologique. On parle ici d'investissements massifs dans le commandement décentralisé, la guerre numérique, des systèmes de défense aériens multicouches et surtout l'indépendance logistique sur le long terme. Ce ne sont pas les signes d'une armée qui se prépare à un conflit court et classique, non. C'est l'architecture d'une force qui anticipe des confrontations asymétriques durables, peut-être même simultanées sur plusieurs fronts, et qui veut pouvoir tenir sans s'accrocher à des alliances volatiles. Entre les lignes de ce budget colossal, on trouve un mot-clé que peu osent prononcer à haute voix: autonomie stratégique. Ce que certains pays en marge du grand échiquier mondial à l'image de Pyongyang considèrent comme une nécessité vitale. Ils ne cherchent pas des copies conformes, mais des esprits capables de penser hors cadre, de valoriser l'indépendance, sans forcément partager la même carte idéologique. Et dans cette optique, voir l'Algérie surgir dans les projections, même de manière purement hypothétique, n'a rien d'anodin. C'est un clignotant stratégique. Dès que les chiffres ont été rendus publics, une chose a sauté aux yeux, ce n'est pas le montant qui a troublé les analystes, mais ce qu'on n'a pas dit. Où sont les détails? Où sont les priorités? Quels programmes vont absorber ces sommes? Rien n'a été précisé. Et c'est justement cette zone grise, cet espace laissé flou, qui donne au budget sa vraie portée. L'ambiguïté ici n'est pas un oubli, c'est une tactique. Une manière élégante d'instaurer le doute et parfois d'éteindre les velléités d'affrontement avant même qu'elles n'apparaissent. Du point de vue des services de renseignement occidentaux 2026, ne sonne pas comme une montée en tension militaire. Ce qu'ils y lisent, c'est une refonte profonde, pas une provocation. En clair, l'Algérie ne brandit pas la menace d'un conflit, elle consolide son autonomie. Et c'est justement ce genre de démarche silencieuse, loin des bruits de bottes, qui fait le plus trembler les stratèges. Car un pays qui renforce ses défenses, non pour attaquer, mais pour ne dépendre de personne, finit toujours par déranger les équilibres établis. Alors, ce budget faramineux, pour qui est-il destiné? Pour les chancelleries étrangères ou pour le système intérieur? La réponse semble double. Côté domestique, c'est un signal fort, le monde devient instable, et celui qui ne se prépare pas sera balayé avant même d'entendre le tonnerre. Côté international, le message est plus feutré, mais tout aussi clair. L'Algérie refuse de servir de décor au conflit des autres. Ni arène, ni couloir stratégique, ni pièce d'échange. Elle choisit sa place, et elle la choisit seule. Quant à ce mystérieux coup de fil qu'il ait eu lieu, ou qu'il ne soit qu'une parabole, il résume la bascule. L'Algérie est en train de changer de miroir, de redéfinir sa propre image. Et désormais, ce sont ces silences qui font parler bien plus que ces discours. Dans le théâtre géopolitique, ceux qui font le plus peur ne sont pas ceux qui tapent du poing sur la table, ce sont ceux qui changent de stratégie sans prévenir. Ceux qui glissent silencieusement hors du radar pendant que les autres regardent ailleurs. Un budget peut sembler banal, jusqu'à ce qu'il révèle un changement de cap. Un silence peut devenir un message. Et même une rumeur d'appel peut renverser les interprétations. Car l'Algérie ne se contente plus d'empiler des équipements. Elle cultive l'invisible, affine ses marges et redéfinit l'équation. Le plus dangereux n'est peut-être plus ce que l'on voit, mais ce que l'on soupçonne. Ce que l'Algérie cherche à maîtriser, ce n'est pas juste l'arsenal, mais le calendrier. Elle n'empile pas les armes, elle empile les secondes. Et dans le monde stratégique, c'est bien plus redoutable. Car là où la puissance de feu frappe fort mais court, la maîtrise du temps permet d'anticiper, d'imposer le tempo de frapper juste avant que l'autre ne comprenne
qu'il a déjà perdu du terrain. Ici, on ne parle plus de supériorité militaire, mais de domination cognitive. Et ça, c'est une autre ligue. L'Algérie veut précéder les événements, pas leur courir après. Ce ne sont pas les colonnes budgétaires qui font frémir les experts. C'est la logique derrière. Car un pays qui coche toutes les cases du calme, richesse relative, stabilité intérieure, indépendance politique affirmée, et qui pourtant enclenche subitement une montée en puissance transversale, ne suit plus la recette classique de la défense. Il ne réagit pas. Il initie. Et c'est cette proactivité méthodique qui a déclenché une onde de perplexité dans plus d'un cercle stratégique. On n'est pas face à une simple opération de rattrapage. Ce n'est pas un État qui comble des trous dans sa cuirasse. C'est un pays qui redessine les lignes de son existence sur la carte géopolitique. Là où la logique classique veut que l'on arme par peur, l'Algérie semble avancer, selon un plan préalablement établi. Pas de réaction précipitée, pas de réponse paniquée à une menace soudaine. Juste une trajectoire, qui ne demande la permission de personne. Regarder de plus près cette montée en puissance, c'est comprendre que l'objectif n'est pas seulement d'être prêt, mais d'être rapide. Algérie investit non seulement dans les équipements, mais dans la fluidité du système entier du renseignement à la frappe. Ce n'est plus une question de posséder plus de tanks, mais de réduire à zéro le laps de temps entre le signal et la riposte. Dans une guerre moderne, celui qui agit plus vite que la menace gagne sans fracas. Là où certains voyaient un simple ajustement militaire, d'autres ont flairé une bascule plus profonde. Car lorsqu'un pays orchestre son rythme tactique avec précision, il dicte aussi ses tempos politiques. Il devient insaisissable aux pressions extérieures, imperméable aux imprévus, et parfaitement à l'aise dans ces zones grises que ni les rapports d'experts, ni les camemberts budgétaires ne savent nous capturer. Dans les cercles d'analyse, une théorie gagne du terrain, celle du saut silencieux. Selon cette vision, certains États ne gravissent pas l'échelle de la puissance par paliers. Non, ils s'éclipsent, s'effacent, du radar, se taisent. On les croit immobiles, voire stagnants. Mais pendant ce silence, ils se reforment pièce par pièce. Et lorsqu'ils réapparaissent, ce n'est pas à l'étage d'au-dessus, c'est directement sur le toit. Ce type de montée en puissance n'a pas de date officielle. Il ne s'étale pas dans les communiqués, ne s'exhibe pas dans les tableaux Excel. C'est une transformation souterraine, alimentée, de l'intérieur, progressive, accumulative. Et dans ce tableau, l'Algérie commence à ressembler à un élève discret de cette école-là. Ce que cette lecture stratégique met en lumière, c'est que le mutisme n'est plus une absence, mais un levier. Plus une nation reste énigmatique, plus elle complique les calculs adverses. Et dans le jeu d'anticipation, se tromper d'analyse peut faire plus de dégâts qu'un missile. Car la pire menace, c'est celle qu'on croit avoir comprise, alors qu'on ne l'a jamais vraiment vue venir. Ce qui saute aux yeux, c'est l'absence totale de précipitation. Pas de démonstration de force gratuite, pas de posture agressive. Ce n'est pas l'audace qui dicte la manœuvre, mais une retenue froide et calculée. L'Algérie avance, mais sans courir. Elle choisit d'avoir des options sans pour autant les activer. Et dans le monde actuel, cela s'appelle ne pas gaspiller l'initiative. Un pays qui gagne du temps n'est pas un pays qui évite le conflit, c'est un pays qui refuse de se faire dicter l'agenda. L'Algérie n'attend pas son tour, elle ne répond plus aux coups de klaxon extérieurs. Elle écrit ses propres règles, à son propre rythme. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la cadence qui change, c'est tout le terrain de jeu. L'instantané laisse place à la vision longue. Le réflexe défensif cède à la stratégie d'emplacement. L'équilibre immédiat
se transforme en pilotage du temps. Et c'est justement ce basculement discret qui rend ce changement redoutable. Car le vrai tournant dans les rapports de force contemporains n'est pas toujours visible à l'œil nu, il se produit dans les interstices. Quand il se manifeste, il est déjà trop tard pour le contrecarrer. Dans ce monde, celui qui agit sans faire de bruit n'est pas en retrait. Il est simplement en avance. Il faut faire une distinction essentielle. Il y a ceux qu'on ne voit pas et ceux qui préfèrent ne pas être vus. Et pendant longtemps, l'Algérie a choisi cette seconde posture. Non pas par peur, mais par stratégie. Se taire quand tout le monde parle, reculer quand d'autres avancent trop vite, éviter de provoquer des réflexes inutiles, c'est moins une prudence qu'une méthode. Il ne s'agissait pas d'une posture défensive, au sens classique, mais d'un art maîtrisé de gérer le sablier. Chaque mouvement, chaque pause, chaque silence était minuté. Aucune urgence, aucun besoin d'applaudissements internationaux. L'Algérie n'a jamais ressenti l'obligation d'annoncer ce qu'elle préparait. Elle avançait en coulisses avec la patience de ceux qui préfèrent construire dans l'ombre plutôt que briller dans l'instant. Mais voilà que survient ce fameux budget 2026 que certains analystes surnomment non sans malice le budget 66, et avec lui une rupture nette. On n'est plus dans la dissimulation. C'est une sortie de tunnel, une apparition voulue, non pas une annonce tapageuse, mais une manière subtile de dire « le temps du silence est révolu ». Ce n'est pas une fin, c'est un changement d'air. Ceux qui lisent entre les lignes du budget 2026 ne voient pas un chiffre isolé, mais la cristallisation d'un travail de longue haleine conduit dans le silence. Ce n'est pas le produit d'un emballement soudain, mais d'un effort discret, stratégiquement étalé dans le temps. Test discret de système révision rigoureuse, avant chaque adoption-formation de nouvelles générations d'officiers à des doctrines plus agiles et refonte lente mais profonde du commandement opérationnel. Tout cela s'est fait loin des projecteurs. L'objectif : remplacer la lourdeur bureaucratique par l'agilité décisionnelle. Créer une armée qui ne se contente pas de posséder des équipements, mais qui sait décider vite, agir plus vite encore. Aujourd'hui, ce n'est plus la puissance de feu brute qui détermine l'issue d'un conflit, mais la capacité à réagir avant même que la menace n'ait le temps de mûrir. C'est là que se situe l'obsession stratégique dans cette milliseconde, où tout bascule, où tout est évité. Lorsqu'un État décide non seulement quand il bouge, mais comment et pourquoi il cesse d'être une pièce sur l'échiquier, il devient le joueur. En reprenant la main sur son propre calendrier militaire, l'Algérie s'offre un luxe rare en géopolitique, celui de dicter son rythme. Elle devient moins vulnérable aux coups de pression, moins perméable aux chocs extérieurs, et bien plus habile dans ces zones floues, où les cartes perdent leur pouvoir explicatif et les tableaux excellent leur pertinence. Quand certains analystes ont commencé à dire que l'Algérie est hors de contrôle, ce n'était pas un cri d'alarme face à un effondrement ou une dérive, c'était presque un aveu. Non pas que le pays ait perdu le nord, mais qu'il avait quitté la carte. Il n'échappe pas à la stabilité, il échappe aux prévisions. Dans le grand théâtre des nations, les faibles n'inquiètent personne. On sait où ils vont et surtout jusqu'où ils peuvent aller. Quant aux puissants bien établis, ils effraient peu car leur logique est visible, leur force mesurable, leur réaction attendue. Prévisible donc gérable. En revanche, ceux qu'on ne sait pas lire, ceux qui cassent le moule, qui ne répondent pas aux stimuli comme prévu, ce sont eux qui bousculent les doctrines. Et depuis ce budget 2026, un soupçon traverse certains cercles, l'Algérie ne joue plus selon les anciennes règles. Peut-être même qu'elle en écrit de nouvelles. Elle n'avance pas sur les chemins battus, elle ne crie pas ses intentions sur tous les toits, et elle n'attache pas son destin à des pactes rigides.
L'Algérie trace sa trajectoire en marge, dans un cadre qu'elle définit elle-même, laissant les observateurs deviner, douter, extrapoler. Et c'est justement là que réside le véritable message, jamais formulé, mais parfaitement lisible. N'attendez pas de moi ce que vous espérez. Si ce message avait été prononcé à haute voix, il aurait fait grincer bien des dents. Mais en s'exprimant par le biais d'un budget sibyllin, d'un timing chirurgical et d'un silence pesé au milligramme, l'effet en est d'autant plus redoutable. Ce n'est pas la stratégie qui a changé, ce sont les règles du jeu. La période des manœuvres, dans un cadre connu, est terminée. Pas parce que ce cadre était trop étroit, mais parce que les intentions masquées derrière lui ont fini par être déchiffrées. Et ce qui suit en général ne fait pas de bruit. Mais cela change tout. Ce que certains ont pris pour un simple budget impressionnant certes mais temporaire, est en réalité le reflet d'un changement beaucoup plus profond, celui d'une vision, d'un positionnement, d'une manière d'exister dans un monde en recomposition. L'Algérie ne hausse pas le ton. Elle ne lance pas de slogan. Elle ne frappe pas du poing. Elle change simplement de cadence, glisse vers un nouveau tempo. Et ceux qui savent lire dans le silence comprennent déjà que l'avenir ne ressemblera pas à ce qu'on avait anticipé. Si ce genre de décodage en profondeur, loin des slogans tapageurs et des raccourcis faciles vous parle, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche. Car ce qui arrive ne se comprendra pas d'un simple coup d'œil, il faudra lire entre les lignes, écouter les silences et surtout, ne pas se fier aux apparences.